l'enfant, en fonction de son développement, il va réagir différemment à cette question du monde du dedans, le monde de la maison, et le monde du dehors. Lorsqu'il est tout petit, évidemment, il est porté par le monde du dedans et puis il rentre dans le monde du dehors par l'école. Lorsqu'il est dans les toutes petites classes, avant le cours préparatoire, avant les grands apprentissages, l'enfant, il va prendre conscience du fait qu'il a plusieurs langues, plusieurs mondes, plusieurs manières de penser. Et là, l'enjeu, c'est le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'on ne lui fasse pas comprendre que le parler le français, c'est mieux que parler l'arabe dialectal. Parce que alors là, ça le met en difficulté, cette hiérarchie entre des choses qui pour lui sont équivalentes, hein, puisque il n'a pas la notion, il n'interprète pas la différence comme une hiérarchie. Donc l'enjeu à ce moment-là, c'est de mettre un mot sur ce qui lui arrive, hein, mettre un récit, comment je passe d'une langue à l'autre, d'une famille à l'autre, etc. Après vient la période de latence. Alors la période de latence pour l'enfant de migrant, c'est une période un peu particulière parce que, comme tous les enfants de cette période, un grand apprentissage, disons, on va dire 5-10 ans, les enfants à cet âge-là, ils n'aiment pas les différences. Mais alors là, pas du tout, du tout, du tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un moment, d'abord, avec on sort de l'Oedipe, on est en période plus ou moins de latence. Il y a une construction assez forte du surmoi et puis de la sublimation. Et il faut ressembler à ses petits camarades. Alors, il faut ressembler à ses petits camarades et il faut s'appuyer les uns sur les autres pour cette construction identitaire de la période de latence où maman, si tu es voilée, mets-toi loin, maman, si tu as un accent, ne viens pas à la sortie de l'école, etc., etc. Hein. Si moi j'ai deux pères ou j'ai deux mères, attention, qu'on ne le sache pas. Je veux ressembler à ceux autour de moi parce que la question de la norme à ce moment-là est une question identitaire. Alors, la fonction de chacun, des parents comme des professeurs, à ce moment-là, c'est de continuer à transmettre ce qu'on a à transmettre, mais les enfants n'aiment pas la notion de différence à cette période. Ils rentrent dans l'adolescence. Ils rentrent dans l'adolescence. Alors, s'ils n'ont pas trop clivé, ça va, parce que s'ils n'ont pas clivé leur monde, ils vont rentrer dans l'adolescence avec un beau bagage, parce qu'à l'adolescence, avec la construction identitaire, avec la séparation d'avec les images parentales et le monde des parents, les adolescents, ils aiment bien être en groupe, ils aiment bien se ressembler, mais ils aiment bien leur singularité, c'est-à-dire qu'ils vont revendiquer une manière d'être qui leur appartient et ils vont revendiquer, eux, ils ont moins peur de la différence, ils assument beaucoup mieux les différences. Mais par contre, ils perçoivent très bien ce que le monde extérieur pense d'eux, avec éventuellement du racisme et de la discrimination, et pensent de leurs parents. Ils le perçoivent très, très bien. Hein, le contre-transfert culturel qui est parfois pas toujours positif sur les parents. Et donc, il arrive que les adolescents, à cette période-là, soient pris dans des choses contradictoires. D'abord, s'ils s'opposent, ils peuvent s'opposer à leurs parents, puis ils peuvent aussi s'opposer au monde extérieur, au monde du pays dans lequel ils vivent. Donc, ils ont double possibilité d'opposition. Et donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils sont parfois tiraillés entre leur monde parce qu'ils n'arrivent pas bien à se métisser. Eux, ils assument la différence. Mais qu'est-ce qu'ils prennent de l'un et de l'autre? Et puis, comment on les voit? Est-ce qu'on leur fait vraiment de la place dans ce monde extérieur avec ce qu'ils sont? Donc là, les adolescents sont tiraillés parfois et ils sont très sensibles à ce que nous, on pense d'eux et de leurs parents. Et ils peuvent être pris dans des conflits de loyauté, mais surtout, ils peuvent être pris dans des conflits entre ce que eux pensent
et ce que les professionnels autour d'eux pensent. Donc, il faut faire très attention à laisser ces adolescents trouver leur propre manière de se métisser et ne pas les mettre dans des positions de choix. Tu dois choisir entre le monde de ta mère et de ton père et le monde européen. Ça c'est pas. D'abord, c'est faux, on ne choisit pas, on se métisse. Et deuxièmement, il faut éviter par nos interventions d'accentuer cet aspect-là.